Condé, la parole. La parole est tout. Elle peut tout. La parole peut vous rendre heureux. La parole peut vous rendre malheureux. La parole peut vous guérir radicalement ou vous tuer nettement. La parole calme comme un baume. La parole est divinement exacte. Nous devons être exacts avec elle. La langue qui fausse la parole empoisonne le sang de celui qui ment, disent les sages africains. On dit, quand tes mains t'engagent, tu peux t'en sortir. Quand tes pieds t'engagent, tu peux aussi t'en sortir. Mais toutefois, si ta bouche t'engage, tu t'en sors toujours difficilement, car la parole est comme l'eau. Une fois versée, elle ne se ramasse plus. Alors, prêtez-moi vos oreilles et partageons ensemble cette histoire. Mais mon histoire, pour être racontée, a besoin de la participation de tout le monde. Quand je dirai Sidi Condé, parole de vérité amoureux, vous répondrez Toxé, raconte. Sidi Condé, Toxé. L'Afrique, de son vrai nom, Kama, Kemet, berceau de l'humanité, mère de la civilisation, va progressivement basculer dans la plus grande tragédie de l'histoire de l'humanité à partir du XVe siècle. Dès cette époque, l'Africain, malgré ses glorieuses civilisations pharaoniques, couchites, aksumites, méroïtiques, abyssiniques, Empire Ghana, Empire Mali, Empire Songoré, Kanem Borno et tant d'autres cessent d'être considérés comme un être humain. Exclu de l'humanité, l'homme noir, de son vrai nom, le Kemtu, va se retrouver ravalé au rang de bien meuble, de bois d'ébène. C'est ainsi que va s'intensifier la plus longue guerre mondiale de l'histoire de l'humanité, toujours en cours. Face à la férocité de la barbarie, des luttes de résistance vont se dresser sur l'ensemble du continent jusqu'au lieu de leur déportation, l'univers concentrationnaire des plantations. Après des siècles de résistance passive, intellectuelle, spirituelle et guerrière, explose la première grande victoire, l'avènement de la révolution de Haïti avec le général Dominique Toussaint Louverture. Le général Jean-Jacques Dessalines, plus grand guerrier de l'histoire de la guerre moderne, proclame le 1er janvier 1804 la première république africaine et souveraine des temps modernes. Cette victoire a sonné l'éveil, le réveil et la renaissance des Africains de leur vrai nom, les Kemtu du monde entier. Les luttes se sont intensifiées jusqu'à la prochaine grande victoire. La réhumanisation des Africains, des hommes noirs, à travers l'abolition des razzias négrières et de l'esclavage des Noirs. Face à cette défaite, l'impérialisme occidental oppose une nouvelle arme, le colonialisme. À cela, les Africains répondent par des grandes luttes de résistance à travers de grands combattants.
tels que Albouri Ndiaye, Babemba Traoré, Tchaka Zulu, Samori Touré, Mogo Naba Woboko, la reine Rana Valona III, Ménélique II, et tant d'autres. Malgré la résistance téméraire, âpre et héroïque, l'Afrique, de son vrai nom, Kama, après plus de 13 siècles de pillage de ses ressources humaines et autres, est vaincue, partagée, pillée. Malgré la férocité de la barbarie innommable, les luttes de résistance vont s'amplifier. Cette fois-ci, depuis la diaspora, lieu de leur déportation, jusqu'au continent mère, à travers de grands combattants tels que Henry Sylvester William, Antonaire Firmin, William Dubois, Aimé Césaire, Léon Gontran Damas, Cheikh Anta Diop, Modibo Keïta, Ahmed Sékou Touré, Kwame Nkrumah et tant d'autres. Cette lutte sera payante et gratifiante car elle boutera hors du continent africain de son vrai nom Kama, l'impérialisme occidental. Face à cette défaite, l'impérialisme occidental substitue habilement le colonialisme à un néocolonialisme plus subtil, hypocrite, cynique et mafieux, rendant la lutte très difficile, sinon impossible. Où toute tentative de résistance est terriblement réprimée et anéantie par les agents et complices du néocolonialisme qui ne sont rien d'autre que des Africains dressés contre d'autres Africains. C'est ainsi que Patrice Emery Lumumba va être réduit à néant. Kwame Nkrumah défait à jamais. Ahmed Sékou Touré rendu paranoïaque et inoffensif. Modibo Keïta éliminé. Amilcar Cabral liquidé. Samora Machel explosé. C'est dans cette situation de défaite généralisée et de désespoir grandissant que va surgir un combattant d'un type nouveau, porteur d'idées nouvelles, chargé de desseins nobles. La vérité, la justice, l'équité, l'intégrité. C'est autour de ces valeurs que la révolution du capitaine Thomas Sankara va éclairer le Burkina Faso, l'Afrique et le reste du monde entier à partir de la nuit historique du 4 août 1983. Lorsque Thomas Sankara arrive au pouvoir, il enfourche les talons du combat pour libérer la vérité enchaînée par le silence coupable et complice du mensonge et de la falsification afin de redonner la liberté et la dignité aux Africains, au Kémtchou. La patrie ou la mort, nous vaincrons.